Merci beaucoup à tous. Ce que dit Julien Bayou est entièrement exact dans ses conclusions. Et je voudrais simplement préciser que dans le temps court, le rapport de la Banque mondiale dit que le besoin immédiat de l'Ukraine, c'est 193 milliards. Dans le temps long, il dit c'est 1300 milliards au titre de la réparation sur 10 ans. Et que donc il y a un besoin et que l'Europe décide de faire peser cette réparation et ce besoin immédiat sur le budget collectif européen, c'est son droit, elle fait ce qu'elle veut, mais je confirme que sur le plan du droit international, ce qu'a exposé Julien Bayou est entièrement exact. Il y a une solution et il y a un risque actuellement auquel il faut penser. C'est qu'il peut y avoir, par ce compte bloqué chez Euroclear, une tentative, comme c'est déjà le cas, des États-Unis de vouloir mettre la main dessus en transférant tous ces titres, en les convertissant en monnaie, et puis après que cela puisse être utilisé différemment. Donc la solution de la confiscation peut être combinée avec ce que dit Frédéric Petit, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien transférer le capital de cet argent sur un compte bloqué, pas au nom des États-Unis et sous contrôle des États-Unis, comme M. Trump le dit depuis et l'espère depuis longtemps, mais sous contrôle européen. Étant entendu qu'il faut bien considérer que dans le schéma onusien qui a été rappelé par Julien Bayou, les États européens et les États détenteurs de ces fonds souverains, je parle là des fonds souverains simplement, agissent en qualité de tiers saisis. Et c'est à la demande de l'Ukraine qu'ils doivent pouvoir exécuter des ordres. Donc, ils ne sont pas en première ligne politiquement sur ce sujet, mais ils interviennent dans l'ordre international comme les États qui, pour l'instant, gardent l'argent. Voilà. Bon. Il y a eu un rapport du Conseil de l'Europe qui a confirmé cette possibilité. Et je veux dire, les besoins maintenant, tels qu'évalués il y a quelques jours par la Banque mondiale, en relation avec la Commission européenne et avec les éléments fournis par l'Ukraine, établissent bien cela. Dernière chose, il y a une bataille juridique que certains estiment, disent oui, je doute pas, etc. Mais il y a une chose certaine, c'est que si on se bat sur le terrain des immunités souveraines, on a à peu près tout faux pour plusieurs raisons. Premièrement, toutes les conventions universelles et européennes sur les immunités des États, elles n'ont pas été signées soit par la Russie, soit même ratifiées par elle. Donc, elle n'est pas dans le jeu des immunités. Deuxièmement, la Cour de justice s'est déjà saisie de litiges dans le cadre de la guerre, et si la Russie veut réagir, comme elle prétend vouloir réagir contre une confiscation de ses biens, elle renonce elle-même à son immunité souveraine juridictionnelle. Donc, il y a plein de choses qui tombent actuellement et qui nous permettent vraiment d'agir très vite sur ce sujet pour délester le budget de tous les citoyens européens. Voilà.